Agent immobilier, courtier, notaire, expert comptable, quel rôle jouent ces professionnels lors de votre achat immobilier? Hello à toi, ici Julien Malingo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des différents métiers qui englobent la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Le premier professionnel que tu vas rencontrer est certainement l'agent immobilier. Celui-ci a un devoir réellement de transparence. Il doit te donner tout l'historique, toutes les infos qu'il a au sujet du bien et de la vente en question. C'est lui, non seulement effectivement qui va te faire la visite, mais c'est au-delà de ça, sa principale responsabilité de te dire s'il y a des mérules, l'état des travaux qui ont été faits, est-ce qu'il y a des vices juridiques, est-ce qu'il y a des hypothèques. Voilà, tous ces éléments-là font partie de son devoir. C'est lui qui va te transmettre ces informations et évidemment faire l'intermédiaire du coup avec le vendeur. C'est lui qui va essayer de vous faire corréler vers un prix pour que du coup les parties s'entendent et puissent faire cette transaction moyennant sa commission. Sa commission à lui va logiquement tourner aux alentours des 7-8%. Alors attention, c'est la commission de l'agence. Ça peut varier selon les montants. Au plus le montant de la transaction va être élevé, au plus sa commission va être basse en pourcentage. Sur un bien à 400 000 €, elle ne va pas être de 8%, logiquement elle va être de 4-5%. Cela fera une meilleure commission pour lui en valeur, mais en pourcentage, elle est plus basse. Sachant en plus que si il est affilié d'un réseau ou d'une agence, il ne va pas prendre la totalité de la commission pour lui. Il peut soit être salarié et avoir du coup des objectifs et des primes sur résultats, soit logiquement, s'il fait partie d'un réseau de mandataires, il va garder 70% de cette commission pour lui et 30% va aller au réseau. Il y a plusieurs formes d'agents immobiliers. Certains sont directement titulaires de la carte T. Bien souvent, ils ne l'ont pas et ils travaillent au sein du coup d'un réseau IAD, mandataire, Safety ou plein d'autres nouveaux réseaux plus ou moins digitaux qui peuvent se développer. C'est un métier facilement accessible. Il y a quelques heures de formation sur la loi Allure à respecter, mais en gros, peu de barrières à l'entrée. Maintenant, la rémunération au début va être très difficile parce qu'il va falloir déjà trouver les biens, donc décrocher des mandats de vente, ce qui est le nerf de la guerre, et ensuite commercialiser le produit sur divers sites, faire des visites et avoir un certain sens du coup de la mise en valeur pour vendre le bien facilement. Le deuxième professionnel que vous allez certainement rencontrer est le courtier. Le courtier en prêt bancaire. Ces gens-là, eux vont travailler avec des banques pour aller chercher le meilleur financement pour vous. C'est un métier qui a un petit peu plus de barrières dans l'entrée que l'agent immobilier parce que là, du coup, il va falloir avoir plus de formation, plus de diplômes. C'est, à mon sens, un métier qui a plus de difficultés dans l'avenir, étant donné que les banques aujourd'hui mettent vraiment le focus sur du coup avoir des clients en direct, développer une véritable relation avec eux, non seulement faire du crédit mais aussi faire du service. Voilà, donc on sait que ce type de métier, est-ce que c'est très porteur? Je parierais pas beaucoup dessus. Pourquoi? Parce que les banques veulent récupérer le maximum de clients, le maximum de business et on l'a vu que pendant effectivement l'année 2023, lorsque les vis se resserraient aux contraintes bancaires, les premiers qui ont souffert et qui ont fermé de nombreuses entreprises furent les courtiers. Vous allez aussi avoir affaire aux notaires. Le notaire, c'est le professionnel qui, lui, va rédiger les actes d'achat, les actes de vente. On appelle ça des compromis ou des promesses de vente qui amènent jusqu'à l'acte de vente définitif. C'est aussi lui qui est responsable de gérer l'administratif sur vos successions, ou sur effectivement des montages de sociétés plus avancés. Bref, c'est lui qui rédige les documents et qui s'assure de l'historique des biens, de voir s'il n'y a vraiment pas d'hypothèque, éventuellement lever les hypothèques auprès des banques, qui va aller vérifier au cadastre les surfaces. Le notaire, lui, bien souvent, va travailler avec un clerc de notaire. Bon, en gros, c'est très souvent lui qui fait le travail. Et là, attention, il y a des clercs de notaire qui sont plus ou moins
expérimenté. Il ne faut pas croire que le clerc de notaire ou même le notaire va vraiment défendre vos intérêts. C'est à vous à bien comprendre de quoi il s'agit, à vous à poser les bonnes questions. C'est comme l'agent immobilier. Le notaire, lui, il va avant tout se protéger, vous faire passer les informations, mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur et au final, c'est vous qui allez en payer les pots cassés. Même s'ils ont des assurances que vous pouvez vous retourner contre eux, voilà, le but du jeu, c'est de ne pas en arriver là et de faire attention à poser les bonnes questions, donc ne pas faire totalement confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle, vous devez toujours comprendre ce que vous faites et s'il y a un mot que vous ne comprenez pas dans les documents qui vous sont soumis ou dans le langage qu'ils utilisent, il faut absolument ne pas hésiter à poser la question. C'est dans leur devoir de vous répondre et de vous expliquer. Alors dans l'immobilier, vous pouvez aussi rencontrer des avocats. Il va y avoir des avocats qui vont intervenir pour des contentieux avec des locataires suite à des impayés ou des dégradations, des contentieux avec des artisans suite à des fins de chantier non conformes ou même des abandons de chantier. C'est ces professionnels qui vont vous aiguiller au travers de ces étapes en rédigeant encore une fois toute la procédure d'abord à l'amiable puis ensuite judiciaire devant les bonnes parties, devant les bons tribunaux, devant les bonnes instances. Il va aussi avoir des avocats, eux, plus fiscalistes qui vont entrer en scène si vous avez besoin d'une étude plus patrimoniale. Éventuellement, si vous avez un patrimoine international ou un gros patrimoine en France où il faut faire de l'arbitration sur différents régimes, voilà, c'est ces professionnels qui vont intervenir au même titre que des conseillers en gestion de patrimoine, à la différence que le conseiller en gestion de patrimoine, lui, aura une casquette plus de vendeur parce qu'il va essayer de vous positionner des produits alors que l'avocat fiscaliste, lui, il aura été rémunéré au forfait pour vous fournir le meilleur conseil. Et pour finir, il reste l'expert comptable qui, lui, va vous aider à tenir les comptes, que ce soit sur un investissement en loueur meublé non professionnel, en loueur meublé professionnel, en SCI, à l'IS, à l'IR ou d'une SAS, d'une SRL. Il va vous aider à tenir la comptabilité, les entrées et les sorties, c'est-à-dire les loyers, les charges, vous aider à calculer du coup l'amortissement, le revenu comptable, est-ce qu'il est en négatif? Pendant combien d'années il va rester en négatif selon du coup le mode d'exploitation, les recettes locatives que vous engendrez tous les mois? C'est son travail, encore une fois, de vous présenter dans des documents, bilan comptable, compte de résultat, la réalité de la performance économique de votre investissement, mais c'est de votre responsabilité de prendre des décisions, de poser les questions et de comprendre exactement le contenu de la discussion. Parlez à tous ces professionnels pour prendre les meilleures décisions pour vous, pour votre projet. Si vous vous demandez par quoi commencer, vous pouvez déjà télécharger les e-books en description de cette vidéo. Vous allez comprendre quel type de projet est une bonne affaire ou est une mauvaise affaire. À quoi il faut faire attention, quel type de projet éviter. Téléchargez-les, c'est gratuit. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser en commentaire. Je vous réponds avec grand plaisir. Ciao, ciao!